La brise froide des Alpes traversait doucement la matinée, emportant avec elle le parfum des fleurs sauvages et de la terre humide. Élodie ajustait son écharpe en laine autour de son cou, tout en regardant la vallée en contrebas. Le paysage était d'une beauté presque irréelle. Les vignes et les champs teintés de tons dorés et de verts vibrants semblèrent danser sous la lumière du matin, tandis que les sommets des montagnes contrastaient avec le ciel bleu profond. Derrière elle, une petite chapelle ancienne reposait en silence, comme un gardien intemporel de ce paysage. Élodie, une jeune femme de 27 ans aux cheveux bruns lisses qui tombaient sur ses épaules, était là pour une raison que peu connaissaient. Son sourire doux cachait le tourbillon d'émotions qui l'avait conduite à cet endroit. Elle portait un manteau en laine au ton pastel qui reflétait à la fois délicatesse et élégance. Son regard perdu indiquait que son esprit était à des millions de kilomètres de distance, ou peut-être dans un passé qu'elle tentait de ne pas revisiter. « Élodie, tu es vraiment venue. » La voix familière la sortit de ses pensées. En se retournant, elle aperçut Gabriel, un homme dont la présence semblait porter le poids des souvenirs partagés entre eux. Il était grand, avec une posture imposante et des yeux qui semblaient pénétrer son âme. Il portait des vêtements décontractés, mais il y avait quelque chose dans sa manière de marcher qui dégageait confiance et sérénité. Ses cheveux étaient légèrement épars à cause de la marche, mais le sourire qu'il lui offrit était d'une simplicité désarmante. « Je ne pensais pas que tu accepterais mon invitation. Après tout, cela fait des années, » continua-t-il, avec un ton mêlant surprise et joie contenue. Élodie répondit par un sourire discret, mais son regard hésita avant de croiser le sien. « Les montagnes ont toujours eu quelque chose de spécial. Peut-être que c'est ce qui m'a amené ici, ou peut-être que j'étais juste fatiguée de Paris. » Gabriel inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Paris peut être étouffant, mais tu as toujours aimé l'agitation. Qu'est-ce qui a changé ?» Elle hésita. Comment pourrait-elle mettre en mots le vide qu'elle ressentait? La pression constante d'un travail compétitif, les attentes familiales et l'absence de quelque chose qui la fasse se sentir vraiment vivante. Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel fit un pas en avant, adoucissant le moment. « Viens, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Il y a un endroit que je veux te montrer. » Le chemin qu'il suivait était étroit, bordé de cyprès hauts dont les cimes filtraient la lumière du soleil, créant des motifs dansants sur le sol. Gabriel marchait devant, se retournant de temps en temps pour s'assurer qu'Élodie allait bien. Chaque pas semblait résonner avec une tension silencieuse entre eux, une tension qui n'était pas inconfortable, mais chargée de mots non dits. « Tu te souviens encore de cet été ?» demanda-t-il, brisant enfin le silence. « Quand nous venions ici pour fuir tout, c'était comme si le monde n'existait pas en dehors de ces montagnes. » Élodie s'arrêta un moment, fermant les yeux. Elle pouvait presque sentir la chaleur de cet été sur sa peau, entendre les rires résonner entre les arbres et voir les sourires furtifs qu'ils partageaient. Mais il y avait aussi la douleur de savoir que ces moments s'étaient terminés brutalement. « Comment pourrais-je oublier ?» répondit-elle d'une voix mélancolique. « Mais je me souviens aussi de comment tout a changé. Tu es parti, Gabriel. » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Je ne voulais pas partir, Élodie. Tu le sais bien. Mon père. » Il hésita, comme si les mots suivants étaient douloureux. « Mon père pensait que j'avais besoin de quelque chose de plus grand que ce que ce village pouvait offrir. Et moi, je n'avais pas le choix. » Elle lâcha un rire court, mais sans joie. « En France, nous n'avons jamais de choix, n'est-ce pas? On fait toujours ce que la famille attend de nous. » Gabriel fit un pas de plus vers elle. « Et toi? Tu as suivi toutes les attentes, Élodie? Parce que, en te regardant maintenant, je ne vois pas la même fille qui rêvait d'être libre. » Ces paroles la frappèrent comme une avalanche. Elle détourna le regard, tentant de cacher la douleur qu'elle ressentait. Mais Gabriel avait toujours su voir au-delà des apparences. Il tendit la main, hésitant, touchant doucement la sienne. « Je suis désolé, » dit-il, presque dans un souffle. « Je ne voulais pas être cruel. Je voulais juste que tu saches que je te vois toujours. Toi, la véritable toi. » Ses yeux profonds, remplis de sincérité, firent vaciller le cœur d'Élodie. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire, mais les mots semblaient insuffisants. Alors, elle se contenta d'un signe de tête. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à une clairière. Au centre, il y avait un lac dont les eaux reflétèrent le ciel comme un miroir.
Autour, des cerisiers dont les feuilles formaient un tapis rose sur le sol. Gabriel s'agenouilla près de la rive, retirant un petit panier qu'il avait caché là précédemment. « Je savais que tu viendrais, » dit-il, avec un sourire malicieux. Il ouvrit le panier, révélant une variété de mets, des croissants, des quiches et des macarons. Élodie ne put s'empêcher de sourire. « Tu te souviens encore de ce que j'aime. »« Comment pourrais-je oublier ?» répondit-il, lui tendant une paire de couverts. « Je me souviens encore de comment tu te fâchais quand je mangeais la dernière portion. » Ils rirent ensemble, et pendant un moment, il semblait que rien n'avait changé. Mais, au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, les ombres du passé commencèrent à refaire surface. Élodie savait qu'elle ne pourrait plus éviter la question bien longtemps. « Pourquoi m'as-tu appelé ici, Gabriel ?» demanda-t-elle enfin. « Je ne crois pas que ce soit simplement pour raviver le passé. » Il prit une profonde inspiration, son regard fixé sur le lac. « Parce que j'avais besoin d'une chance de montrer qu'il y a encore quelque chose entre nous, quelque chose qui n'a jamais disparu. » Élodie sentit son cœur s'emballer. Il y avait tellement de choses en lesquelles elle voulait croire, mais la peur d'être à nouveau blessée était plus forte. Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel saisit ses mains, la regardant dans les yeux. « Je sais que j'ai fauté, Élodie. Je sais que je suis partie et que je t'ai laissée seule, alors que j'avais promis que je ne ferais jamais ça. Mais je suis revenue, parce que j'ai réalisé qu'aucun endroit au monde ne peut me donner ce que je ressens quand je suis avec toi. » Les larmes qu'Élodie avait essayé de retenir roulèrent finalement sur son visage. Elle savait que leur amour n'avait jamais disparu, mais elle savait aussi que les choix qu'il ferait à partir de ce moment les marqueraient à jamais. Tandis que Gabriel attendait une réponse, l'écho de ses paroles résonnait à travers les montagnes, comme si l'univers entier attendait sa décision. Soudain, le bruit de pas précipités venant du sentier attira l'attention des deux. Élodie se tourna instinctivement, et son visage perdit sa couleur en voyant une femme plus âgée s'approcher. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon impeccable, et ses vêtements traditionnels indiquaient autorité et respect. « Élodie, tu es vraiment ici ?» dit la femme, d'une voix mêlant surprise et froideur. « Élodie » dit-elle incrédule. Elle savait que la présence de sa mère ici signifiait des problèmes. Gabriel se leva immédiatement, s'inclinant par respect. « Madame Lefèvre, je... » commença Gabriel, mais il fut interrompu par un geste ferme de la femme. Silence. « Tu crois pouvoir jouer avec les traditions de nos familles ? Élodie, tu sais ce qui est en jeu. » Élodie sentit un nœud se former dans sa gorge. Sa mère savait tout, et ce n'était pas simplement une visite casuale. C'était un ultimatum. Elle regarda Gabriel, dont les yeux reflétèrent maintenant inquiétude et regret. « Tu pensais que tu pouvais simplement revenir et annuler des années de décision ?» continua la mère. « Élodie, souviens-toi de qui tu es et de ce que cela signifie. » Élodie avala difficilement. Elle savait ce que sa mère voulait dire. Sa famille avait arrangé un mariage pour elle avec un homme influent, quelque chose que Gabriel ignorait. La pression des attentes familiales n'avait jamais été aussi écrasante. « Madame, je... » tenta-t-elle de dire, mais les mots moururent dans sa bouche. « Vous deux devez dire au revoir maintenant, » dit la mère avec fermeté. « Gabriel, je te remercie pour ce que tu as fait dans le passé, mais ta place n'est pas à ses côtés. » Gabriel fit un pas en avant, son expression désormais marquée par la détermination. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Lefèvre, j'aime votre fille, et je ne vais pas abandonner sans me battre. » Le silence qui suivit sembla étouffer tout ce qui les entourait. Élodie regarda les deux, partagée entre l'amour et le devoir. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, sa mère fit un pas en arrière et fit quelque chose d'inattendu. « Si tu aimes tant ma fille, Gabriel, alors tu devras le prouver. Mais sache que, même si tu la conquiers, les conséquences ne seront pas faciles à supporter. Et toi, Élodie, tu devras décider si tu es prête à porter ce poids. » La tension entre les trois atteignit son apogée lorsque la mère d'Élodie sortit une enveloppe de sa poche et la donna à sa fille. « Lis ceci avant de prendre toute décision précipitée. Je t'attendrai à la maison de campagne. » Dès qu'elle partit, Élodie ouvrit l'enveloppe de ses mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre qui révélait des secrets de sa famille qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un accord fait des années auparavant
reliant Gabriel et sa famille de manière irrévocable à un événement tragique. Elle regarda Gabriel, des larmes coulant sur son visage. « Gabriel, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Il semblait confus. « Dire quoi, Élodie? De quoi parles-tu » La lettre contenait des preuves que le père de Gabriel avait été responsable d'une catastrophe financière qui avait failli détruire la famille Lefebvre. Le mariage arrangé d'Élodie faisait partie d'un accord pour sauver la réputation de la famille. Maintenant, tout avait du sens. Élodie recula, se sentant trahie et dévastée. Gabriel tenta de la rejoindre, mais elle leva la main, lui demandant d'arrêter. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-elle, se tournant vers le lac, où son reflet tremblait avec l'eau. L'amour qu'ils partageaient semblait au bord d'un abîme, avec des décisions qui pourraient les changer à jamais.